Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, Nganio toujours au poste. C'est le bonheur, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Alors, ce matin, on va faire quelque chose, on va parler de nous, on va parler de ce que nous vivons chacun pour son compte. Mais avant de commencer, je vais d'abord m'incliner devant la grandeur de Mama Wandombi, la source divine unique, à travers toutes ces dimensionnalisations. Vous les Mpangi qui allez prendre le temps de m'écouter, j'aimerais vraiment solliciter votre attention de façon particulière aujourd'hui. On va parler en famille. Vous savez, les Mpangi, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Quand nous vivons des expériences qui sont des expériences liées aux forces de base astrale, aux vibrations de base astrale, c'est-à-dire que des choses qui s'accompagnent de la douleur, des choses qui nous mettent mal à l'aise, il ne faut pas aller chercher les causes loin. Il faut d'abord commencer par se regarder. Et lorsque on parle de se regarder, il faut regarder d'abord l'état de ton aura. Et l'état de ton aura est déterminé par ton comportement. Si tu passes ton temps à te comporter d'une façon que tu contribues toi-même à te briser de l'intérieur, il est évident que tu seras attaqué Mpangi. Il est évident que tu ne peux pas avoir la paix. Il est évident que tu vas continuer à rester dans ce que moi j'appelle l'état de résilience, c'est-à-dire l'état de combat permanent. Oui, tu seras attaqué, tu vas chercher à te protéger, mais les forces en face ne vont pas te laisser tranquille parce que tu te trouves à leur portée. Parce que te trouves dans un état où ils peuvent t'atteindre. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? D'ailleurs, ce matin, je vais rendre hommage à notre Mpangi Nganoé pour le travail magnifique qu'il ne cesse de faire. Je ne connaissais pas ça jusqu'à ce qu'un jour, j'écoute l'un de ces Kaboulas qui parlait de l'état de l'aura. Et l'aura pouvait avoir des fissures, que l'aura pouvait être percée, que l'aura pouvait être dans un état lamentable. Et lorsque l'aura est dans cet état, tu es à la merci des forces de base astrale. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut colmater. Mais cependant, pour colmater, il faut avoir la technique attitrée. Parce que toutes les techniques ne sont pas... Chaque technique a une finalité, mais toutes les techniques ne font pas le même travail. C'est ça que nous devons comprendre. Alors, si ton aura se trouve dans un état lamentable, ça veut dire que tu es un Mpangi, tu ne fais même pas ce qu'on appelle la teki. Tu ne fais pas tes boucliers, tu vis par hasard. Et donc, tu es attaquable. Tu te rends toi-même attaquable. Et les forces du bas astral sont à la recherche des énergies. Et lorsque tu deviens une proie pour eux, c'est normal, c'est de bonne guerre. Ta protection, c'est à toi de l'assurer. Ton comportement est d'une importance capitale dans ta protection. Personnellement, les Mpangi, je suis un peu surpris lorsque j'écoute certains Mpangi parler. Il y en a qui disent que ces derniers temps, c'est difficile de se connecter. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Hein? Non, c'est la réalité qu'ils vivent. Il y en a qui se plaignent. Les attaques, toujours les attaques. Moi, la question que je me pose, comment tu te comportes d'abord toi-même? Quel est ton comportement au quotidien? Est-ce que tu fais ta takia? Est-ce que tu fais des méditations? Est-ce que tu fais au moins, comment on appelle, la technique de la teki? Au moins, est-ce que tu la fais au moins de temps en temps? Bon, si ton oreille est dans un état lamentable, tu peux beau faire tout ça là. L'énergie va rentrer, l'énergie va sortir.
Alors, ce qu'il faut d'abord faire, c'est de pouvoir régler le problème de l'aura. Et nous, au centre Nungu, on avait mis en place, lorsque j'ai été emmené à canaliser, donc c'est dont je vous parle sur le boostage énergétique, j'avais mis en place une technique qui réglait ce problème-là de façon définitive. L'ayant appliqué moi-même, j'ai remarqué que ça générait tellement d'énergie que moi, aujourd'hui, il y a des techniques dont on nous a fait la recommandation de faire tous les jours. Par exemple, la technique sur le King Coco au niveau 4, que moi, je ne fais presque plus. Je peux faire ça une fois chaque 3 mois. Parce que mes énergies sont là et je peux sentir mes énergies. Je ne les vois pas, mais je les ressens. Et oui, les Mpangé, c'est important de pouvoir maîtriser, de se maîtriser. Se maîtriser, ça veut dire que tu te connais. Tu connais tes failles, tu connais tes forces, tu sais comment, devant une situation, comment t'y prendre. C'est ça, se maîtriser. Se maîtriser, ce n'est pas... Non, la maîtrise de soi, ça passe par la connaissance de soi. L'impact. Alors, donc, nous, on a cette technique-là. Et lorsque j'entends les Mpangui se plaindre, je me dis, mais il y a un problème. Non, nous avons un sérieux problème. Vous savez, Nganio a fait la promesse de vous parler de façon claire. Nous avons un sérieux problème. On a un sérieux problème au niveau de la compréhension des enseignements, des concepts. Et oui, les Mpangui, je ne vous parle pas en l'air, c'est des choses que j'ai expérimentées. Le discours que nous tenons lorsque nous transmettons les informations n'est pas aussi clair pour permettre à l'autre qui est en face de comprendre les enjeux. C'est comme si nous parlons des choses imaginaires. Non, mais la vie de tous les jours, c'est la spiritualité. Si tu comprends comment ça se passe de façon quotidienne, mais tu as compris la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas autre chose que ce que tu vis déjà dans la matière. La vie dans la matière, c'est de la spiritualité parce que la matière, c'est le manteau du spirituel. Le manteau de l'énergie, c'est la matière. Donc, ce qui se fait dans la vie de tous les jours, c'est ce qui se fait dans le monde invisible. C'est juste un problème d'échelle. Là-bas, nos yeux ne peuvent pas voir. Ici, les yeux voient parce que nous avons cette capacité de voir. Là-bas, c'est à l'échelle du plus petit. Ici, c'est à l'échelle du plus grand. Mais les règles de fonctionnement, les lois de fonctionnement sont les mêmes. Si tu comprends comment ça se passe dans la vie de tous les jours, tu as compris comment ça se passe de l'autre côté là-bas. L'impact. Alors, donc j'avais cette mise à jour à faire. Tout le temps, depuis bientôt 2 ans, je ne cesse de vous parler de la construction énergétique. Là, il y a des phénomènes astro qui se passent là. Il y a beaucoup de Mpangé qui sont déstabilisés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de s'équilibrer, d'équilibrer les énergies. Je vous dis souvent que plus de 90% des mots en Kikongo ne sont pas équilibrés. Le mot Zola n'est pas équilibré. Lorsque tu vocalises le mot Zola sans l'équilibrer, en fait, tu es en train de générer des énergies déséquilibrées en toi et tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Une énergie déséquilibrée, c'est une énergie dont les polarités ne sont pas équilibrées. Les polarités sont là, il y a peut-être une polarité seulement qui est active. Et l'autre polarité fait quoi? Bon, si elle est active aussi, est-ce que les deux sont au même niveau? Si les deux ne sont pas au même niveau, oublie ça, tu seras attaqué, Pangé. Tu seras attaqué. Moi, je parle ici, depuis longtemps, je parle. Mais les Pangé, nous avons un déficit. C'est-à-dire que nous ne prenons pas le temps de bien écouter, de chercher à comprendre, parce que écouter, c'est comprendre. Écouter, c'est comprendre. Et comprendre, ça veut dire que tu pratiques. Comprendre, ce n'est pas seulement dire, oh, j'ai perçu le message. Non, tu as perçu le message, mais est-ce que tu l'as pratiqué? Les Mpangé, nous ne sommes pas dans un monde du hasard. Le Nza, c'est de la connaissance consciente. Tant et aussi longtemps que tu es dans le Nza et que toi-même, tu n'es pas dans la connaissance consciente, tu n'es pas en harmonie avec le Nza. Le Nza, c'est-à-dire nous naissons dans un environnement de connaissance, mais cette connaissance-là, elle est consciente. Je ne parle pas de l'équilibre, je parle de la conscience, parce que ne confondons pas la conscience et l'équilibre. Mais il va de soi que être conscient,
t'oblige aussi à t'équilibrer. Parce que si tu es conscient et que tu n'es pas équilibré, tu vas aboutir à quel résultat? Ça va se refléter dans ta vie, Mpangui. Donc, il faut qu'à un certain moment, nous devons sortir du virtuel. On est beaucoup dans le virtuel. On est beaucoup dans le virtuel. Lorsque nous communiquons, on a l'impression que nous parlons des choses qui sont peut-être au niveau de Mars. Non, il faut parler un langage simple, il faut utiliser un langage simple, un langage clair dans nos communications. C'est d'une importance capitale, afin que l'autre qui t'écoute te comprenne. Moi, j'ai cet avantage aujourd'hui, j'utilise beaucoup l'observation, j'utilise beaucoup la critique dans mon travail sur le Kikongo. Et lorsque je suis en face d'un phénomène, j'essaie de reconstruire, de voir comment ce phénomène-là arrive, pourquoi j'ai ces résultats, quels sont les éléments qui se sont mis en place pour que je puisse avoir ces résultats. Alors, lorsque j'arrive à rétablir tout le processus, mais ça me permet en fait de comprendre même comment je dois utiliser les choses. Tout ce savoir-là est disponible. Tout le jour, j'écris ici. Tu as une situation, appelle Nganio. Nganio est là pour la communauté. Je ne sais pas dans quelle langue je vais le dire. Peut-être je dois le dire en BMB, ma langue maternelle. Nganio est là pour la communauté. Oui, vous n'êtes pas obligé de m'écouter, mais après, arrêtez de vous plaindre. Assumez ce que vous vivez. Parce que moi, franchement, depuis un certain temps, je suis en train de vous dire que il faut se déconnecter du poisson, des énergies du poisson, pour se reconnecter, pour se connecter aux énergies du Verseau. Combien de gens prêtent attention à ça? Hein? Combien de gens? Ah, chacun est dans sa bulle. Hein? Moi, je vous assure, les Mpangui, c'est le bonheur. Je ne dis pas que j'ai, en tout cas, du point de vue psychologique, non. Je peux vous assurer avec certitude que moi, en tout cas, je vis mon bonheur. Psychologiquement, je n'ai pas à me plaindre. Et oui, même dans mon langage de tous les jours, lorsque les gens me demandent comment tu te sens, je dis je me sens très bien. Peu importe ce qui peut manquer, matériel, le mode, mais c'est une question de temps. Hein? Tu plantes aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que tu vas aussi récolter. Il faut avoir de la patience. Mais tant et aussi longtemps que tu es psychologiquement stable, mentalement équilibré, c'est le plus important. Dans ce contexte, il n'y a rien qui peut te déstabiliser. Qu'est-ce que nous voyons ici? Des Mpangui qui ont accédé à des... C'est-à-dire qu'ils ont toutes les formations du réseau qui monte. Mais ils ont de la peine à vivre ce qu'ils ont accumulé comme information. Une information reste une information jusqu'au jour où tu vas la transformer en outil, donc en connaissance. Et ce sont donc les connaissances que tu vas utiliser pour pouvoir arranger ta vie. Tu ne comprends pas. Mais les ressources sont là. Tout le jour, je vous dis, Nganio est disponible. Combien de gens prennent le temps de contacter Nganio? Au début, ça me faisait de la peine. Je dis non, moi, je dois vivre ma vie. Je dois vivre ma vie, mais j'ouvre toujours une fenêtre pour les Mpangui parce que le Zola nous oblige à faire cela. Donc, moi, je ne vais jamais me fatiguer de vous dire et de vous redire la même chose. Maintenant, accéder aux outils, tu peux accéder aux outils et puis briller par... c'est-à-dire que tu es paresseux. Tu brilles par la paresse. Donc, celui qui est le paresseux ne rôtit pas son gibier. Tu peux avoir des outils devant toi, mais tu es en train de pleurer. Tu peux avoir de l'or. Tu es assis sur un banc en or massif, mais tu es en train de faire la manche. L'Mpangui, la connaissance, c'est la chose la plus importante qu'on devrait placer, qu'on doit placer au-dessus de notre existence. C'est la seule chose qu'on doit placer au-dessus de notre existence parce que c'est la chose qui va permettre de conduire notre existence. Tu n'as pas la connaissance, c'est dur, Mpangui. Alors, voilà ce que j'avais à vous faire comme communication. C'est sûr que je peux bien vous en dire plus, mais ça sert à quoi?
Ça sert à quoi? Voilà pourquoi de temps en temps même, je change ma façon de communiquer. Ça sert à rien de parler, 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 et puis les gens, ils n'écoutent pas. Ça fait plus d'une année, à peu près 2 ans, je vous parlais du Tanawa. Tanawa. C'est une expression Congo qui veut dire parle que je t'écoute. Combien de gens prêtent l'oreille à tout ce que Nganio dit ici depuis pratiquement 2 ans? Combien de gens écoutent? Ok, depuis que tu n'écoutes pas, ça a changé quoi dans ta vie? Tu es toujours en train de te plaindre. Et oui, les paniers. Alors, si tu ne changes pas de posture, si tu ne changes pas les actions, le résultat restera le même. Pour que le résultat change, il faut changer les actions. C'est aussi simple que ça. C'est de la science, c'est de la mathématique, les bangui. La vie que nous menons, c'est une vie qui est basée sur les mathématiques. La langue que nous parlons, le Kikongo, c'est des codes géomathématiques. Tout m'avait été clair. Je ne sais pas quelle clarté on cherche pour pouvoir donc comprendre cela. Quel niveau de clarté dont on a besoin pour comprendre que le Kikongo, c'est des codes géomathématiques. L'impact. C'est des outils. Et moi, ça fait mon bonheur aujourd'hui. Ça fait mon bonheur aujourd'hui. Je travaille sur un mot, le mot m'enseigne. Le mot m'apporte l'éclairage nécessaire pour bonifier ma vie de tous les jours. L'épargne. Donc, voilà la communication que j'avais à vous faire. Ceux qui ont des questions, n'hésitez pas de contacter Nganio parce que Nganio est là pour vous. Il est là pour la communauté. Je ne vous dis pas de venir me voir pour prendre tel ou tel. Non, n'offusque échanger. Vous avez des questions, vous ne comprenez pas. Posez à Nganio. Je ne comprends pas tout. Mais soyez-en sûrs que si vous me posez une question, les guides sont obligés de me donner la réponse. Ils n'ont même pas de choix. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Je vais vous demander de passer à chacun une très, très bonne journée. Réfléchissez à ce que j'ai dit ce matin. Ne restez pas coincés dans des combats. Vivre dans un combat perpétuel, ce que j'appelle l'état de résilience, ce n'est pas ça le Bumuntu. Le Bumuntu, c'est vivre en harmonie. Et lorsque tu es en harmonie, il n'y a pas d'attaque dans l'harmonie. Tu es dans ta bulle est sécurisée. Quelle est l'entité qui va même oser s'approcher de toi? Mais si on s'approche de toi, ça veut dire que ta bulle, ça pose un problème. Il faut que tu rentres au plus profond de toi pour te poser les bonnes questions. Est-ce que tu vis adéquatement selon les règles du Bumuntu? Ce n'est pas difficile, les Bumuntu. C'est très facile à vivre. Juste prendre le temps de te respecter, de respecter les autres en observant les limites par rapport aux autres, c'est tout. Évite de parler mal des autres, évite de... Tu vois, c'est simple. Fais tes choses, mets-toi à la disposition des autres. Apporte aux autres, fais tes kaboulas. Combien de gens d'Empangi font le kaboula? Tout le monde l'a dit pendant des années que le kaboula permet de guérir, accélère la guérison. Combien de gens font des kaboulas? N'offusque que ça. Et si vous ne faites pas les kaboulas, c'est parce qu'il n'y a rien à dire en fait. Vous ne bossez pas. C'est ça la vérité. Vous ne bossez pas parce que le kaboula, il y a deux aspects. Il faut d'abord bosser avant de venir témoigner. Et oui, l'Empangui, ça c'est un vrai kaboula. Donc, finalement, on va se parler plus tard. Beaucoup désolé à vous, Matondo. En tout cas, une fois de plus, je m'incline devant le travail que Nganoé, au niveau de la Guadeloupe, est en train de faire. C'est un travail qui mérite d'être salué, d'être considéré. Et je m'incline également à l'endroit de tous les autres Mpangui du réseau qui m'entoure, qui se déploient chaque jour pour apporter leur soutien afin que la communauté reste debout avec Zola et efficacité. Matondo, Zola.